Méditation du soir, il y a quelque chose de très important et de fondamental à comprendre. L'islam nous appelle à la réforme personnelle, nous appelle à l'autocritique, nous appelle au changement personnel avant le changement extérieur, nous appelle à une perpétuelle remise en question, nous appelle au pragmatisme, nous appelle à la responsabilité. L'islam ne nous appelle pas à la victimisation ou à la superstition, non, abadan. Et beaucoup malheureusement sont tombés dans ce logiciel. C'est-à-dire que beaucoup qui s'affilient à l'islam, finalement, sont, vous savez, dans ces paroles qu'on entend souvent. Dès qu'il leur arrive quelque chose, ah, on m'a fait du mauvais œil, ah, on m'a fait de la sorcellerie, ah, on m'a jalousé, ah, on m'a fait ceci, cela, etc. C'est-à-dire que les gens cherchent des causes externes, non internes. Alors que ce n'est pas du tout ce à quoi nous appelle l'islam. Le Coran et la Sunna nous expliquent que tout malheur qui nous atteint vient de nous-mêmes. Que si on veut un dirigeant droit, il faut commencer par être droit soi-même. Que si on veut être préservé, il faut préserver les commandements divins, ainsi de suite. Hein. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah. Tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Tu fais le bien vient. Tu fais le mal vient. Or, épreuve. Et en ce sens, nous allons nous arrêter sur un hadith qui est magistral, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdallah ibn Abbas radiallahu an, il lui dit dès le départ, dans ses précieux conseils, il lui dit préserve les commandements d'Allah et Allah te préservera. Allahu Akbar. Tout est dit dès cette première parole. Il n'y a pas de superstition, il n'y a pas de victimisation, il n'y a pas de chercher des causes externes. Toi-même, où en es-tu avec ton Créateur Allah Ta'ala? Où en es-tu dans ton cheminement spirituel? Préserve les commandements d'Allah et Allah te préservera. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Allah. Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, il ne pourrait te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Subhanallah azim. Ce hadith magistral nous appelle à la responsabilité, au pragmatisme, à être un croyant et une croyante fort, et que plus tu préserveras les injonctions d'Allah, plus tu seras préservé des maux matériels et occultes. Que la paix soit sur